Non, non, mais c'est un peu ça. Genre, Avatar 2, le film le plus vu de l'année en France. Est-ce que ce scénario mérite vraiment d'être le plus vu en France? Je suis pas sûr. Jack Sully, devenu chef de guerre des Omaticaya, tribu Na'vi de la forêt de la planète Pandora, sous le nom de Toro Macto, après s'être incorporé dans son corps Na'vi hybride via une cérémonie collective avec Aiwa, passe une quinzaine d'années plutôt paisibles après avoir chassé les Marines durant les années 2150 en construisant sa famille de 4 enfants, dont une fille adoptive, Kiri, née de l'avatar Iner de Grace. C'est alors qu'en pleine nuit, Jake voit une nouvelle étoile dans le ciel, sauf que c'était le retour des Terriens, qui reviennent en masse, avec énormément de vaisseaux, plus préparés que la dernière fois, en débarquant avec l'intention de s'installer définitivement sur Pandora, du fait que la Terre est condamnée. Du coup, qui a aimé le film et qui ne l'a pas aimé, qu'on puisse distinguer deux clans différents? Allez, moi je suis plus dans le positif, on va dire. Ok, le laiton. Bah, moi j'ai quand même aimé la film. Voilà. Ok, bon, moi je suis plutôt contre, on va dire. Enfin, j'aime pas. Enfin, il y a des choses qui me déplaisent. Sur l'aspect technique, c'est très intéressant, mais sur le scénario, c'est dommage. Ok, d'accord, je vois. Bon. Bah, c'est intéressant parce qu'on a quand même, on est quand même plutôt deux clans différents. Moi, j'ai été déçu par le film, globalement, parce que je trouve que le scénario est trop simple. C'est vrai que niveau technique et visuellement, c'est très beau, mais bon, c'est un peu trop prévisible, c'est pas très recherché. Pour lancer les hostilités, je prends peut-être un exemple du film déjà. Vous pensez quoi du fait que les soldats soient ressuscités, enfin, à travers leur mémoire dans de nouveaux avatars? Est-ce que vous, ça vous a conquis, ça, comme explication? Ou est-ce que vous trouvez déjà ça un peu limite en termes de science-fiction? Moi j'ai trouvé ça vraiment très faible, hein. En rechercher, ouais, c'est quand même très faible en termes d'écriture. Genre, c'est pas, ça c'est pas aller très loin en fait. Non, je Claude pense les pas. meilleurs soldats, c'est quand même très 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 simple. Ouais, d'autant plus que c'est pas dit dans le un ça. Parce qu'on nous dit que oui, Ouais. il l'aurait déjà fait dans le un, cloné s'est jamais mis en avant. Ce que je trouve un peu dommage en termes de cohérence. Non, mais quand même, dans le premier, ça paraît quand même un peu logique que la technologie vienne d'avancer dans leur univers. Parce qu'avant, ils ont créé ces nouveaux avatars, mais ils ont pas créé avec des intelligences directes. Tu vois, c'était juste un cadavre. Oui, non mais là-dessus on est d'accord, c'est pas ce que je remets en cause, c'est pas la cohérence au vu de l'avancement technologique supposé dans le film. Ce que je remets en cause, c'est simplement le lien entre le un et le 2, tu vois. Quand tu supposes dans le film 2 de la saga qu'il y a des trucs qui sont passés dans le un mais que t'as jamais vu à l'écran, ça sent un peu le scénario écrit à l'arrache pour justifier des trucs qu'il y aura dans le 2 et qui seraient Non, totalement incohérents sinon. moi je suis même plutôt d'accord. Je pense que Cameron a tout misé sur la technique, des technologies, enfin du tournage qu'il a fait, que sur le scénario. Je m'attendais à ce Oui, qu'il non, à ça ce se qu'il voyait. alliait les deux en Mais même dans le temps. 1, le scénario n'est pas non Je suis plus d'accord. dingue, hein. Oui, Faudrait justement. relativiser, hein. Parce que il a tourné en back-to-back Avatar 2, 3, 4, il a commencé en 2017, pour un budget d'1 milliard. Enfin, moi, je pensais qu'on allait parler de l'aspect technique et le scénario après, parce que... Enfin, même de ce que je recherche, c'est le scénario. Oui, c'est une alliance des deux, Mais c'est pas que la technique. Mais je pense que il voulait juste chercher un blockbuster, puis c'est tout, pas chercher un scénario vraiment pour qu'il marque l'esprit. Il veut marquer par des plans, tu vois, mais pas par le scénario. Par... Mais on est d'accord, mais bon, dans Avatar, t'avais un scénario qui tenait la route. Je veux dire, t'avais un nouvel univers très complet, très intéressant. Tu peux Ouais, pas te mais... permettre dans le 2 de faire ça, genre, Non, mais ok, dans le il 1 même, il revient. l'a pas beaucoup exploité, faut Non, arrêter. mais justement, il avait toutes les portes ouvertes pour le faire dans le 2. Tu vois, il avait créé une très bonne Oh, il l'a base dans le fait. Bah, pour ça, dans le 2, il l'a quand même fait pour la voix de l'eau, j'ai trouvé ça intéressant. 1. La voix de Genre, Lowin, il y il a a quand plein même... d'incohérences. Par exemple, le speech de base, c'est quand même que dans le 1, ils disent que oui, nous serons. Putain, c'est quoi leur nom déjà? Omaticaya à vie. Dire t'es lié à vie à cette tribu ou autre. Dans le 2, ok, on change de tribu. Oui, il part, bon, il part, c'est un peu con, pourquoi il part? Il part pour cette raison, genre pour pas, genre il abandonne concrètement sa tribu pour en rejoindre une autre, alors que dans le 1, on dit que c'est quelque chose d'éternel, que le lien sera jamais rompu, que maintenant t'es chef d'une tribu. Et là, ça se fait dans le film, ça doit vraiment être mis en scène en 2 minutes, hein. Où en 2 minutes il est plus chef, il y a aucun souci, tout le monde accepte le fait que le chef se barre et bah, il se casse littéralement dans une autre tribu. Où le thème, c'est la protection de la famille, quelle que soit la tribu. Non, mais ils ont quand même dit que le chef doit mourir pour qu'il soit remplacé. Et ils ont fait un sort de truc pour ça. Le film, c'est quand même sur la famille, c'est pas sur le peuple. Genre là, on passe dans notre peuple, tu Ouais, vois, mais c'est genre un du coup, problème de bah, cohérence quand même. Que le film soit sur la famille ou pas, ça change pas le fait que si dans le un tu dis que le lien est éternel, c'est un peu bizarre que dans le 2 le lien soit rompu. Hein, c'est le principe même de quelque chose d'éternel, c'est que ça ne s'arrête pas, ce n'est pas rompu. Ouais, la mariage aussi est censée être éternelle, mais elle est toute divorce, hein. Putain de bordel de merde, ça commence mal. excellent, excellent exemple. Cricri.
Merci. Le mariage censé être éternel devant Dieu. Juridiquement, non. Voilà. Moi, j'attends juste que le laiton dise pourquoi il aime le film, parce qu'à partir de là, c'est Ah terminé. bah, Ça. en fait, pour moi, voilà, c'est vraiment nostalgique. Hein. En plus, j'ai vu en 3D. Pas en 4DX, mais juste en 3D. C'est Ok. subjectif. Ouais, c'est complètement subjectif, ça. Bah voilà. Vraiment, Non, mais c'est vrai, c'est beau, c'est aussi ça le cinéma, genre. C'est subjectif avant tout. Ouais, moi, j'ai vraiment apprécié à cause de ça. C'était nostalgique. Le scénario, ouais, j'ai quand même compris pourquoi ils ont fait tous ces choix-là. Après, ok, quand même, c'était beaucoup trop long. 3 heures. Les toute première partie, c'était vraiment un sorte d'introduction. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai trouvé le film long. Voilà. Je vous le dis aussi, même si le côté nostalgique que j'ai aussi ressenti, le film est trop long. Il y a des moments où tu te fais chier et tu dis Bah. putain, mec. Non, moi j'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi, je me suis pas fait chier, hein. Mais c'était quand même long. Après, pour moi, c'est l'arrivée des humains qui ont été très très longs parce que, en fait, pendant tout le temps où ils sont dans le nouveau peuple, ils montrent ce nouveau peuple, les nouveaux animaux, tous ces trucs-là. Mais en attendant, les humains n'avancent pas. Et du coup, tu perds encore une demi-heure parce que t'attends que les humains avancent encore. Du coup, le film aurait pu vraiment perdre 3/4 d'heure facilement pour moi. Les scènes où ils nagent dans l'océan? Mais les humains, ils nagent pas dans l'océan. Ils Non, sont juste pas où ils sont. Non, je parlais des navis. Quel est le rapport avec les humains? Non, mais justement, les scènes où il n'y a pas les humains, c'est bien les scènes où on voit la famille de Sully dans l'océan. Bah, pas uniquement, c'est là aussi, enfin, oui, dans l'océan, mais il y a plein de scènes qui sont pas nécessaires ou qui sont illogiques, hein. Je vous prends un exemple d'une scène qui aurait pu être enlevée pour gagner du temps, et parce qu'elle sert à rien dans le scénario. Quand ils essayent de tuer le plus jeune fils de Sully, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça fait juste une incohérence où on tente vraiment de tuer un être qui, au final, il rentre et il en tient pas compte en mode non, c'est moi qui ai fait le con. Ça, j'ai trouvé totalement illogique comme scène. C'est-à-dire qu'on emmène quelqu'un Alors- dans le large pour qu'il se fasse buter. Il le sait qu'on a tenté de le buter et il arrive à leur pardonner en 2 minutes en mode ouais, mais t'inquiète, c'est Hmm. qu'un film. De toute façon, il savait qu'il allait pas mourir. Je veux dire, En fait, soit on c'est- brise pas le quatrième mur, soit on le brise, mais faut savoir. En fait, c'est vide. En fait, c'est dommage parce que ça aurait pu être exploité en mode c'est l'éducation de chaque enfant, des trucs comme ça. Mais là, c'est juste vide. Si ça aurait été bien écrit, ok, moi je l'aurais accepté. Mais je trouve qu'en même temps, tu pouvais voir. C'est la scène où il y avait où il s'est fait attaquer par le gros truc là. Oui. Oui, mais ça. moi j'ai trouvé ça intéressant parce que tu te dis qu'en fait, dans ce truc de la voie de l'eau, il n'y a pas que des beaux animaux comme on nous montre tout le temps. Il y a aussi il y a aussi Pas les besoin. prédateurs. il y a Ok, aussi plein de trucs. d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais ça, t'as pas besoin de le mettre en avant à travers une tentative d'homicide. Parce que la tentative d'homicide, c'est censé rompre un lien et pas le renforcer. Là, on fait genre que c'est tellement pas grave, on s'en bat tellement les couilles que finalement, concrètement, l'agresseur, là, le mec a tenté de tuer le fils de Sully, et ben au final, il devient pote avec son fils. C'est-à-dire que tu tentes de tuer quelqu'un et vous devenez pote grâce à ça, c'est illogique. Ça ne se passe pas comme ça en réalité. À la base, t'es censé être traumatisé. Je veux dire, la tentative d'homicide est quand même ultra violente, hein. C'est-à-dire que Oh, mais tu tentes de noyer quelqu'un. c'est très vide. En fait, c'est Oui, voilà, on ça sert à passe de rien. la. Non, mais c'est genre on passe de la scène à l'autre. Mais bon, après, c'est dommage. Tu passes C'est d'une surtout scène à dommage. l'autre comme si on en avait rien à foutre. Je dirais, c'est pour ça que je Oui, dis que mais c'est c'est pas surtout crédible. très dommage. C'est surtout Bah, très dommage. Bah oui. Mais cette scène Mais n'est pas après, nécessaire. il veut exploiter vraiment tout le budget qu'il a. Du coup, il nous fait des scènes où en fait, il y a parfois pas de cohérence. C'est pour ça aussi qu'il fait ça. C'est pour ça qui est dommage parce que faut écrire un scénario avant de Bah, de ça montrer gâche tes le scènes. scénario, les gars. Ça gâche le scénario, on va pas se mentir, hein. Pour moi, ce genre de Après, scène-là, je trouve ça totalement illogique. mais t'es quand même sorti de la séance avec. Je pense que nous tous, on est sortis de la séance avec des plans encore en tête, non? Oui. Je pense, non? Non, Voilà. Non, Donc, c'est quand même très positif. Genre, c'est un film Non. qui va marquer pour ça. non. non, Non, mais il j'ai- va marquer pour sa qualité technique, c'est tout. J'ai l'impression que Cameron, du fait de ce qu'il entreprend depuis des années, n'est pas un projet de commande, il fait ce qu'il veut. Il a 500 personnes qui sont là pour lui, il surveille tout, il contrôle tout, et il fait ce qu'il veut. Avec un Parce qu'il n'a rien de positif. Ah ça, mais enfin c'est comme un artiste, quoi. Après, Alors, vous il l'a dites déjà que- montré. Vous dites que vous Donc, rappelez des scènes mémorables. Moi, j'ai surtout le rappel d'avoir détruit une potentielle saga qui pouvait être incroyable. Parce que, non, mais entre les méchants qui sont tout aussi cons que dans le premier film, genre, tu sais déjà à l'avance qui va mourir. Donc c'est un mauvais film. Un film qui est prévisible, c'est un scénario nul. C'est-à-dire que quand tu vois des gens très stupides, qui sont ultra arrogants, comme, je prends un exemple typique, le baleinier. Le mec qui se pense plus intelligent que des baleines parce qu'il arrive à les tuer. Tu Ouais, sais c'est déjà sûr. à l'avance qu'il va mourir. Je veux dire, il apparaît en 10 Ah. secondes, tu sais que c'est un con qui va mourir. Et c'est Ouais. effectivement vrai. C'est Ouais. tellement prévisible et c'est pareil pour C'est les même méchants. prévisible c'est-à-dire comment il que- va se mourir parce que t'avais un mec qui
Après, parce que. Ouais. il utilise. Bon, en même temps, on parle des scientifiques qui utilisent les. Il y a des trucs intéressants, mais en même temps, oui, c'est nul. Non, c'est débile, attends, on prend un contexte réel, parce que l'idée du cinéma, c'est de suggérer des choses qui peuvent être réalistes, sinon c'est pas drôle. Dire Oui, si mais c'est de la Avatar était fiction avant totalement... tout. C'est de la fiction, mais qui cherche à comment dire, à devenir rationnel. C'est-à-dire que, Oui. par exemple, le fait que soudainement t'aies des avatars à l'effigie des militaires, c'est expliqué. Parce que sinon, la fiction n'a pas de sens. Il faut essayer de la rationaliser. Là, Mm. donc, dans le film, c'est censé être des troupes d'élite, hein. C'est censé être des mercenaires, des militaires d'anciens Marines. Ils se font tous péter la gueule. C'est-à-dire qu'en phase 2, il y a un espèce d'humanoïde bleu de 2,10 m. Ils n'arrivent pas à les tuer. Des légionnaires, ils n'arrivent pas à viser ça. Et à chaque fois, ils se font détruire avec des arcs. Dire les flèches, elles transpercent des vitres blindées. Tout le monde se fait détruire la gueule. Dire, tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un plan sur le visage d'un Omaticaya ou d'un Metcaïna, enfin en gros, les avatars bleus, quoi. À chaque fois que tu as un plan sur un visage où tu les vois énervés, tu sais que tout ce qui va suivre derrière, c'est des humains qui se font poutrer sans aucune gêne. Tu peux le prédire à chaque fois. Il n'y Mais a aucun contre-exemple. bah, ils ont quand même pris un moment l'avantage, les humains, là, Ils en ont prenant rien les pris. enfants des trucs. Mais Tu vois, l'avantage, tu sais que c'est rien. Je veux dire, ils prennent les enfants, ils disent ah là là, on te veut, toi, Sully, tes enfants, on va leur faire aucun mal en attendant que tu viennes. Et puis quand tu viendras, on va se faire déchiqueter la gueule. Et oui, pourquoi? Parce que comme dans Avatar 1, soudainement, la nature reprend ses droits, les baleines deviennent super agressives et tuent tout le monde. Je veux dire, ce scénario, il est nul à chier. Dans Avatar 1, Non, c'est il est pareil. bien. Non, Non, bah ça non, c'est vraiment bien, pas. le truc de la T'es- baleine. Parce que, Mais c'est genre, débile, c'est prévisible, c'est pour les enfants. Je veux dire, ce qui se trouve dans Dora, ok, c'est la force de la nature qui soudainement se réveille. Il y avait pareil dans non. le 1, genre, les arbres, tu leur fous le feu, ils brûlent. Il n'y a pas du sorte de truc, ah non, ils se réveillent. Ah, la baleine, soudainement, elle devient un pro pour tuer des humains. Ouah, c'est tellement prévisible. Ouais, c'est de tout âge. Ouais, C'est quoi? C'est de tout âge, ouais. Non, c'est pas de tout âge, ça, c'est vraiment pour les gens C'est un qui ont des film problèmes grand mentaux. public, mais. Oui, mais c'est pour les gens qui alors ne savent pas apprécier le réalisme d'un film, c'est grand public. Cette excuse, elle est pas censée rendre les films Mais- incohérents, parce qu'à ce moment-là, tous les mauvais films sont grand public. Genre, c'est irréaliste, non, mais c'est pour les enfants, c'est pour ça. Bah après, oui, moi j'accepte. Non. Les blockbusters, Oui, il non. faut quand même une histoire derrière. Mais en mode. Un C'est scénario. quoi Mais en l'histoire? mode. C'est quoi l'histoire? Non, mais oui, mais l'histoire n'est pas géniale. Mais en même temps, le défaut, je trouve, c'est que ouais, parfois il fait n'importe quoi le film. Genre, oui, parfois Bien sûr. il est incohérent. En même temps, tu comprends un peu l'histoire. Et comme c'est un gros blockbuster, genre qui cherche juste visuellement, c'est pas si mauvais que ça non plus. Genre, tu peux pas non plus le dénigrer à dire comme quoi c'est de la merde. Donc c'est Quoi? mauvais. Non, mais c'est du potentiel gâché. Un Oui, c'est du blockbuster. potentiel gâché, mais Oui, d'accord, mais attends, ils ont eu combien de budget exactement? Ben, 1 milliard en tournant les 3 films. On va dire un peu plus de 300 millions par film, donc avec un budget comme ça, on essaie d'expliquer que si le scénario est nul à chier, c'est-à-dire que même moi, j'aurais pas osé faire un scénario comme ça, parce que je me serais dit, mais je me fous de la gueule du monde. Je veux dire, c'est un scénario que tu peux trouver, je pense, honnêtement, en un jour, hein. Non, il a tout misé sur la technique. non, Mais mais c'est de la merde, c'est éclaté. C'est-à-dire que faire ça, c'est vraiment, tu te fous de la gueule d'une saga. T'avais un super bon film avec des bases où c'est un univers qui est extrêmement riche, qui a même pas encore été exploité. Je veux dire, t'as toutes les portes ouvertes pour faire un film génial, et toi tu te dis, ok, bah alors on va faire un film où la forêt ça dégage, on n'en parle plus, les humains ils sont revenus, on sait même pas comment. Il y a aucune guerre, les humains ils arrivent à s'implanter et prendre le contrôle de la planète sans aucune résistance de qui que ce soit. Puis les humains finalement ils sont réintégrés, enfin les généraux sont sous la forme d'Avatar parce qu'en fait on avait sauvegardé leur mémoire dans le film 1, mais on ne vous l'avait pas montré. Et puis en fait ils sont super forts du coup, ils traquent tout le monde. C'est quoi ce scénario de C'est un merde? peu comme Puis le au final, syndrome Star Wars 7, où il y a du remake. Et d'ailleurs, un autre truc complètement con, hein. Dans le film, on nous explique que finalement, ils arrivent à exploiter. À la base, les humains sont arrivés pourquoi? Pour exploiter les ressources de la planète. Dans le film Ah. 2, en 15 minutes, on t'explique que les humains sont revenus, ils se sont largement implantés, ils exploitent les ressources, il n'y a aucun problème. Oui, c'est 15 ans après. C'est ça, mais sans aucune raison valable, on nous explique à aucun moment pourquoi il y a un intérêt à tuer Sully. C'est-à-dire que maintenant, ça sert plus à rien. Il s'est barré en exil. Non, mais parce que c'est un résistant qui est le seul à avoir le potentiel pour détruire les plans des humains. Voilà. c'est ça. Le scénario est parfaitement illogique parce que les humains ont déjà eu ce qu'ils voulaient avoir. Donc la seule explication logique, c'est de dire que c'est un méchant qui veut prendre sa revanche sur un protagoniste. Ça marche dans les Marvel. Pas dans un système militaire, parce qu'un système militaire, c'est basé sur l'argent. Je veux dire, il n'y a aucune raison logique pour qu'ils financent des expéditions comme ça pour tuer un gars qui est parti en exil avec sa famille. Enfin, tout le film est basé sur un truc qui déjà à la base est étrange.
Non, mais dans le vrai vie, on a déjà fait ça pour tuer des terroristes. Hein. Parce qu'ils étaient dangereux. Mais il est toujours dangereux pour eux. Bah pas vraiment en fait, ils savent pas où il est, il s'est barré à des endroits, il est même plus chef militaire, c'est-à-dire qu'il est en exil dans un vieux truc perdu. C'est plus tellement logique, non? Non, en vrai, là, c'est vrai, par contre. Parce que tu l'enlèves. Genre, celui, il est parti. Là, en attendant, il aurait pu défoncer la forêt et rester sur la forêt. Il aurait pas pu être obligé d'aller sur le truc de l'eau en même temps. Genre, c'est un peu con. C'est ça. Non mais c'est comme si tu prends l'exemple de Daesh, au lieu de chercher à tuer le chef actuel, tu cherchais à tuer le chef qu'il y avait il y a 15 ans. C'est tout aussi stupide. Enfin, je pense que l'un des indices de pourquoi ils sont revenus, c'est la liqueur émotionnelle qui chope des Tulkun quand ils les capturent. Où ça coûte 80 millions pour que les humains soient éternels. Enfin, juste, là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que ils sont capables de faire du recombinage de souvenirs de soldats dans des corps hybrides de Na'vi. Donc, ben, à quoi sert la liqueur s'ils ont déjà la technologie pour être dans un autre corps? Comprends pas. C'est pour le vendre après, pour le peuple. Pas pour eux, pas pour les militaires, pour le peuple, je pense. Mais même, c'est pas expliqué. Honnêtement, si on continue comme ça, on va complètement détruire le scénario. Hein. Oui, et pourtant, Ah bah oui. c'est quand même un beau film. Non, mais pourtant, non. Non, il est Sur beau mais le l'aspect scénario c'est de la merde. Ouais, le scénario, c'est de la merde, honnêtement. Ouais. Non, mais après, on va aller sur le positif. Sinon, on a qu'à lui en mettre plein la gueule là, au moins c'est fait. Alors on va aller sur le positif, vous serez seul. J'ai trouvé que Allez le sur montage était positif. pas très bon, puis c'est tout aussi, moi. Ah bah donc ok, donc si on résume, c'est un beau film, le scénario est pourri, le montage est nul, on comprend pas l'histoire. Et l'idée c'est de dire que ça reste un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Exactement. Non, c'est un très bon film, c'est pas un chef-d'œuvre. Comme le 1. Non, le 1, c'est presque. Le Ah, un, mais Suicide Pour Squad. moi, le 1 est un chef-d'œuvre, pour moi. Oui, Presque. bien. Presque. Non, pas presque, parce qu'un univers aussi riche, t'en as pas. C'est-à-dire, Oui, je te mais- demande un film qui développe un univers aussi riche en aussi peu de temps, t'en as pas. Bah, il y a Oui. Star Wars. Non. Bah, pas du tout. Déjà, en aussi peu de temps, à la base, Star Wars. C'est combien d'épisodes Star Wars, déjà? Oui, non, mais même Star Wars a dû faire beaucoup plus de films pour développer Non, correctement mais t'as leur besoin de univers. blockbuster pour faire un film où il y a plein de. Où il y a une super histoire derrière aussi, tu vois. Pour avoir un univers riche, il faut de l'argent. Non, ça dépend. Si Ah, tu pour le l'exploites mettre en très scène, bien, il faut de si tu l'argent. l'écris très Il bien. n'y a pas si tu d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Plus l'univers est riche, plus il faut créer des décors. Bah après, pour toi, l'univers riche, c'est forcément de la science-fiction? Bah, pas forcément, non. Bah voilà. Bah Ou moi, la cette année, j'ai- science-fiction, enfin, attends, science-fiction, c'est aussi un truc où tu peux être beaucoup plus libre. Donc, logiquement, les univers sont quand même généralement plus riches. Oui, c'est sûr. Mais après, ça peut être aussi des films qui reviennent à l'ancienne, genre des films qui parlent des années 70 ou des choses comme ça. Ça peut être plein de choses. Un exemple. Genre bah, Amsterdam, mais même si c'est pas bien fait. Amsterdam. Non, même si- Vraiment, t'es sûr de ton exemple là? Tu m'aurais dit Abyss que Cameron a fait, mais... Non, mais même si c'est. J'aime pas. Voilà, par exemple, je donne un exemple facile. L'univers comme est ça. pas riche du tout dans Amsterdam. Alors, vas-y, on va dire Batman. L'univers Batman, est The aussi Dark Knight. riche de... Bah, n'importe quoi. Déjà, à partir Non, du moment où par ça se passe dans New York, aussi c'est forcément riche. moins riche. Non, mais aussi. Non, je dis pas qu'il est aussi riche, mais c'est toi qui dis, oh, il y en a aucun, alors il y en a vraiment aucun. Genre, en mode, Oui, il y on en a dirait aucun. aucun film il y en a n'existe à part ça. Genre, Non, il y en a aucun qui développe un univers aussi riche. Et par ailleurs, tu m'as dit Marvel, un film il de le développe science-fiction pas. là. Ah, Donc bah, même ah. dans tes exemples, c'est des films de Dis juste science-fiction. un univers riche. Dis même pas développe. Univers riche. Genre, Un même pas univers ça, riche, il le développe Avatar. pas. Ouais, mais il le développe même pas. Il dit juste Si. il dit juste un Ils ont univers riche. commencé à le faire dans le 1 et ils ont raté dans le 2. C'est pour ça que j'aime pas le 2. Ouais, c'est ça le truc. Dans le premier, ils ont bien commencé, mais il fallait juste des autres films, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous aurez espéré dans Avatar? Au vu de toutes les idées, après avoir vu le premier, à quoi vous vous attendez sur l'aspect scénario? Qui veut commencer? Déjà, tout ce qui est passé dans le forêt, tu vois, ça c'est le Gartis qu'on n'a pas vu ça. Ouais. C'était vite fait. On n'a rien vu ce qu'il a fait comme chef. Tu vois, à part des attaques de résistance, y a rien. Exactement, déjà, et pour commencer, même la suite de la guerre, parce que les humains reviennent, on aurait pu s'attendre à ce que les peuples doivent à nouveau s'unir contre une menace qui est plus grande, dans d'autres circonstances. C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'unification, ouais, par rapport au premier. Bah oui, et même, moi j'attendais juste qu'il y ait peut-être une nouvelle guerre, ou alors je sais pas, une nouvelle tentative d'alliance avec du côté des humains aussi des pacifistes, ou autre, genre une évolution des mentalités peut-être. Parce qu'en 15 ans, qui dit que ce seront les mêmes envies politiques de la part des humains? Ça se trouve, ça aurait changé, tu vois, il y aurait plus de discorde. Mais juste dans un cadre où on n'oublie pas le film 1, où on renie pas tout. Ah bah non, parce que là, ils se cassent à la plage, et en fait, les humains, ils sont revenus, on sait même pas comment, ils se sont imposés, aucun contexte. Et voilà, ils chassent des baleines. Non, mais c'est un peu ça. Genre, Avatar 2, le film le plus vu de l'année en France. Est-ce que ce scénario mérite vraiment d'être le plus vu en France? Je suis pas sûr. Enfin déjà, est-ce qu'il y a eu un très grand chef-d'œuvre dans les salles de cinéma français en 2022? Je suis pas sûr, sur l'aspect scénario, hein, je dis bien.
pas forcément sur l'aspect technique. Voire même ces 5 dernières années. Là, il y a Ok, eu bah moi j'ai des un petits exemple. films. Peut-être le dernier Batman, je sais pas. Ouais, le dernier Batman. Ouais, déjà, pour commencer. Et ensuite, si tu veux un film vraiment français, en termes d'utilité et de scénario, en termes de profondeur, même Novembre est au-dessus. Parce qu'il y a beaucoup plus de problématiques sérieuses qui sont abordées. Moi, je parlerais de EO, mais bon, c'est polonais, c'est encore différent. Ouais, mais c'est pas français. Non, mais français, il y a Revoir Paris, j'ai beaucoup aimé, ou des trucs comme ça. Et ouais, bon, sinon, on parle positif ou pas? Et moi, j'étais dans l'incapacité d'en parler, maintenant c'est à vous. Non, mais c'était juste nostalgique visuellement, voilà, ça m'a fait penser aux premières fois que j'avais le premier film, tu vois, au cinéma quand j'étais petit, en 3D aussi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le seul truc qui a fait Kelly pour moi. Moi, j'ai plein de plans en tête et tout, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré ces références au cinéma par rapport à Terminator et tout. Comment sont faits les robots, ça me fait penser à Terminator, le feu, toutes ces choses-là, c'est... Mais les robots, c'est plutôt les robots de Alien. Ouais, j'adore, ouais, en fait, il a fait beaucoup de références à son cinéma, c'est ça que j'ai adoré. Et moi, comme j'aime beaucoup Terminator, bah, j'ai beaucoup aimé ce film aussi pour ça. Pour la fin visuellement et tout. Et enfin, on dirait qu'à la fin, il s'est enfin appliqué sur des plans, parfois, parce qu'il y a des plans où il joue avec la lumière et tout, la lumière du feu et tout. Et c'est qu'à la fin où il s'applique vraiment. Parfois, il y a des plans au début où il est un peu facile. Genre des champs contre champs, des choses comme ça, mais là, il s'applique enfin. Du coup, j'ai pensé plus à la fin, parce que la fin, c'est souvent le truc le plus important dans un film, parce que tu ressors avec la fin. Donc c'est pour ça aussi que j'ai adoré aussi ce film pour ça. Et que j'ai plus pensé à tous ces problèmes avant aussi. Mais sur l'aspect technique concernant les salles de cinéma, c'était diffusé en 2D, 3D, IMAX 3D, HFR Dolby Vision, 4DX et 4DX 3D. Ça fait beaucoup, quoi. Après, il y a de plus en plus de 4D, il y a de la 4DX, ouais, 4D, 3D, ça déjà sur certains films Marvel déjà. IMAX aussi, déjà par exemple Top Gun Maverick aussi en IMAX. Parce qu'il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis toujours, parce que, alors, mon rapport à l'univers Avatar, c'est que j'avais regardé le 1 en DVD en 2009, j'avais 9 balais. Je l'ai regardé 2-3 fois sans vraiment comprendre le fin fond du scénario, et c'est que depuis 2-3 semaines où j'ai décidé de me relancer à regarder plusieurs fois le film, le premier, au vu qu'en parallèle, il y avait toute cette attente. Il y avait les mêmes sur internet qui disaient qu'est-ce qui va sortir en premier entre GTA 6 et Avatar 2 ou que sais-je, ou le Mario Kart 9. Et là, Avatar sort, et enfin, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai entendu, les gens se sont beaucoup attardés sur l'aspect technique, sur le système 24 FPS, 48 FPS, selon les plans de caméra, selon les scènes précises. Les gens ont été émerveillés pour ça, tout en reconnaissant que le scénario, comment dire, c'est pas du chef-d'œuvre absolu. C'est pas un chef-d'œuvre du tout, c'est sous terre. Bah, dites les termes, moi c'est une catastrophe. Oh, c'est pas tellement mauvais, hein. Enfin, c'est ce que j'ai observé, majoritairement. Aucun de vous l'a vu à HFR? Oh, je sais pas, c'était 3D avec les lunettes, là. Non, mais il y a écrit de base en dessous si c'est HFR. Je sais pas, j'ai pas vu sur le ticket. Attends, tu parles de Avatar, hein? Ouais, si vous l'avez vu en deux. HFR. C'est quoi HFR? C'est l'abréviation C'est de le quoi? truc en fait, comme quoi en fait, les images par seconde changent. Ouais. On Sur s'en ça. branle, ça change pas le scénario. Ah bah ça. Mais j'ai remarqué que pour des gens, c'est très important, en fait, ça, ce truc-là. Mais moi, ça me surprend, quoi. J'ai vu une fois en HFR et une fois sans, parce que moi j'ai pas trop aimé parfois en HFR, mais bon. Attends, mais alors dis-moi, c'est quoi? C'est en fait pas. Il y a des plans qui vont être en 24 images par seconde et d'autres en 48. Et ça va changer, ça dépend du Mec, réalisateur. Je pense que j'ai vu ça. Ouais, parce que ouais, il y a beaucoup de scènes où j'ai vu, mais ouais, ça me fait penser aux jeux vidéo, je sais pas quoi. C'est ça ça, va. exactement. J'ai écouté des cinéastes avertis qui sont fans de ça, que pour eux, ils étaient émerveillés sur l'aspect technique. Mais moi, quand j'ai regardé la séance, bon, je crois que c'est... J'avais jamais regardé de film 3D. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Ou quand il y avait les scènes où les navis sont dans l'océan avec les animaux aquatiques, ça me faisait sans cesse penser aux interviews de James Cameron quand il était allé dans la fosse des Mariannes parce qu'il est passionné de ça. Rien que dans les designs des sous-marins lors de la chasse des Tulkun, c'est son univers. Comment dire, où il a préféré mettre ces scènes-là, mettre en avant la puissance logistique des sous-marins, du fait qu'il ait imprégné ça depuis toujours parce qu'il est passionné de ce milieu-là, qu'il a décidé de faire des longueurs sur cet aspect précis. Mais à chaque fois, je me disais, ok, mais tu vas en faire quoi de ces sous-marins, ok? Est-ce qu'il y a une explication? Ah, l'explication, la liqueur, qui coûte 80 millions sur les Tulkun, et on n'a pas de réponse. Bon. Esthétique avant le fond, voilà tout le problème. Mais je pense que c'est le fait qu'il a tourné le 2, 3 et 4
comment dire, où tous les 3 jours, en fait tous les jours, c'était 2-3-4, 2-3-4, où scénaristiquement, il a dû procéder autrement dans la logistique. C'est sans doute pour ça que c'est structuré complètement différemment. Dans le développement des personnages, pas forcément le choix, comment dire, enfin de l'antagonisme ou du protagonisme, où oui, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais dans le processus, où ça va beaucoup moins vite que sur tout le travail technique, je dirais. Mais même quand je suis sorti de la salle, j'ai surtout pensé aux 13 ans de médiatisation, de report de la sortie du film, de tous les gens qui faisaient des théories, et que même aujourd'hui, là, dans les vidéos qui sont sorties, ils disent que ça atomise Marvel sur l'aspect technique. Mais malheureusement, sur l'aspect scénario, bah, c'est du Marvel sur certains points, bon... Techniquement, je sais pas, il y en a qui disent que Cameron a 20 ans d'avance, médiatiquement que c'était un homme un petit peu fatigué, mais que pour eux, au final, du fait qu'il a sorti cet opus, en fait, il a 20 ans d'avance sur tout le monde sur l'aspect technique. Bon, au détriment du scénario. Est-ce que t'as vu un film aussi réussi que le 1? Vraiment. Encore maintenant. Il y a quelques années. Mais je sais pas, je dirais que c'est sur l'aspect marketing. Que le 1, t'as dit. Oui, que le 1. Juste le 1. Visuellement, il est moche là. Hein. Là, maintenant, tu le trouves moche. Bien sûr. Ok, Attends, alors, il y a des scènes qui sont terribles à voir. Réfléchis, t'as pris combien de temps avant de voir un film au niveau du 1? Vraiment. Bah, attends, il est sorti quand le 1 exactement? 2009. Voilà, Le bah début de la Titanic 3D. est plus beau, alors qu'il est sorti Non, mais- avant. Mais non, pas du tout. Si. Bah, largement, Ah, mec. vraiment beaucoup. Arrête. Alors, si je puis me permettre, si. Quand tu vois les scènes en effet Et en spéciaux de plus, Titanic, c'était encore début. aujourd'hui, elles sont C'était le début. vraiment. Elles sont. Tu m'as demandé un exemple, je t'en donne un. C'est cool que ça te fasse chier, hein, mais Titanic est plus joli. T'as pas de scène dans Titanic où tu te dis, ah, ça fait trop faux. Avatar, la scène où ils sont poursuivis par le monstre aussi- terrestre, mais c'est horrible à voir. Titanic, c'est pas de la Mais alors science-fiction. Non, mais attends, Mais moi, on je te parle parle de la de réalisation d'un science-fiction. film. On parle de la réalisation du film, pas du scénario. Faut savoir. On s'en fout du genre quand il s'agit de parler de réalisme. Là, c'est du réalisme visuel qu'on parle. Mais non, parce que là, c'est une Comment nouvelle ça, mais technologie non qu'il a entrepris dans le 1 et tout. Ça n'a rien à voir avec Titanic. Oui, Là, donc c'est moins Titanic, beau. c'est presque un biopic. Là, c'est juste un film de science-fiction. Ça n'a rien à voir. Un film de science-fiction à son niveau du 1. Essaye de trouver. Non, t'en trouves pas. Pour moi, t'en trouves pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Parle de- Je regarde. Déjà, en termes de niveau, je suis pas sûr que tu puisses excuser le fait que le film soit pas beau, juste en disant que à l'époque c'était novateur. D'accord. Mais à ce moment-là, tous les films moches des années 50 qui étaient novateurs pour leur époque, c'est aussi des chefs-d'œuvre magnifiques qui ont jamais été Bah gagnés. oui, parce que c'est eux qui ont créé vraiment le truc. Genre qui ont créé, par exemple, moi je sais pas, mais là je veux dire, ça n'a rien à voir avec la science-fiction, mais je sais pas, tu vas voir, j'ai vu La Nuit des Masques il y a pas longtemps, c'est le premier Halloween, et bah c'est génial parce et c'est lui qui a inventé les codes presque de l'horreur sur certains trucs, tu vois. Et c'est pour ça que c'est Ouais. génial. Et comment Sinon, il il y a a fait aussi The Rock. Tu te souviens le film avec l'uranium, là? Ça dit quelque chose? Oh non. Mais ça, j'ai pas aimé. Oh Je l'ai revu, non. j'ai Mais pas t'as aimé. pas aimé parce que tu l'as pas regardé en entier. Et ben lui, Mais je l'ai revu. esthétisme, Est-ce que c'est radioactif ça? Je l'ai revu, t'es content? en Je l'ai termes, revu. en J'ai termes trouvé ça nul. en termes d'esthétisme, il est clairement mieux que Avatar 1 parce qu'à aucun moment quand tu regardes le film, tu te dis que c'est mal fait. Oui. Mais non, mais là, c'est un Maintenant, autre Avatar, monde, c'est complètement... ça n'a rien à voir. Là, on parle du monde humain, et là, tu parles d'un dès que autre je te monde. donne un C'est le exemple, truc que t'as dit. on s'en branle. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit le monde humain ou pas? Qui filmait des chimpanzés dans l'espace, écoute, c'est génial. Mais si c'est dégueulasse, si c'est mal fait visuellement, bah il y a un problème. On s'en fout du sujet qui est filmé. L'important, c'est comment c'est filmé. Non, ça n'a rien à voir pour moi. Mais ça n'a rien à voir. Dès que je te donne un exemple, ça n'a rien à voir. Et non, C'est-à-dire que non, tu mais tolères mec, rien. on parle d'un nouveau monde, on parle d'un autre monde. Et là, tu Et compares alors à The Rock, où c'est un film vraiment d'action de Ouais. la sous-terre, quoi. Genre, c'est visuellement, je te parle, les effets Ouais, moi aussi, je parle spéciaux, visuellement. tout ça. Oui, exactement. Maintenant, faut En fait, savoir, non. quand tu me dis comme critique que non, The Rock, ça se passe sur Terre, pas loin de San Francisco, bah là, tu me parles pas des effets visuels. Là, tu me parles du contexte du film. Donc, faut savoir ce que tu veux comme critique. Toi, on prend en compte les effets visuels. Or, dans ce cas-là, tu peux pas me reprocher de te prendre un film d'un autre genre. Ou alors, on se base sur le fond. Et là, on dit, ah ouais, bah, pour le fond, ce film est mieux. Mais tu peux pas faire un mélange comme ça t'arrange. Voilà, pourquoi t'as bien aimé Avatar, ça n'a... Pourquoi tu vas Parce que aimer l'univers est riche. C'est-à-dire que maintenant, il y a des effets visuels qui sont moches ou qui, du moins, choquent vraiment parce que ça fait vraiment du After Effects. Mais mis à part ça, ça reste un film qui a un scénario très riche et qui a de belles scènes, encore aujourd'hui. Mais c'est quoi que t'imaginais dans ta tête quand par exemple, qu'est-ce qui se passerait juste après la fin C'était quoi que tu pensais que ça allait se passer? Après la fin du premier film, donc. Ouais.
Bah, c'est ce que j'avais dit avant, c'est que moi je pensais que du coup, si les humains reviennent, qui était un peu le postulat de départ, ce serait de voir comment ça va se passer cette seconde fois, parce que c'est encore une fois différent. S'il y a une tentative de recolonisation, comme j'ai dit avant, il y aura potentiellement des différences de politique entre les humains, beaucoup plus de désaccords. Les humains vont soit revenir en force, mais d'un autre côté, on pourrait s'attendre à ce que les tribus Na'vi s'allient entre elles, qu'il y ait tout un nouveau contexte en fait, ou peut-être que pour une fois, on ait vraiment une bataille, mais où ce soit pas juste, ah finalement la nature elle se mêle à la bataille et les Na'vi gagnent. Qui est peut-être un scénario plus original, avec plus de complexité. Bah, il y avait la scène où Grace disait que Aiwa c'était comme une sorte d'intelligence qui contrôlerait les animaux, quoi. Qui expliquerait pourquoi les animaux se sont rebellés. Non mais ça, c'est pour ça que je dis que c'est un scénario de merde, parce que c'est ça, sur la forme ça explique. Ah bah c'est ce que Cameron a fait. Bon. Et donc moi Voilà. je vais, ok, donc on part de ce postulat. Maintenant tu m'expliques comment ça se fait que du coup Ewa elle se fait poutrer dans le début du film, où elle se laisse faire. Ouais, C'est-à-dire que c'est Ewa, clair. elle va laisser le temps aux humains de s'implanter, Mm. et c'est juste dans certaines circonstances, quand la situation est particulièrement sentimentale, qu'elle se réveille. Parce que non, quand même, les protagonistes, là c'est trop. Le fait qu'on brûle des arbres et qu'on tue tout le monde, ok, mais si ça touche Céline, alors là, Bah ouais. les baleines, elles deviennent folles. Mais c'est exactement ça. Bah oui. C'est pour ça que dans le film, quand le méchant a été sauvé par son fils, enfin, qui n'est pas vraiment son fils, mais bon, vous avez compris Oh non mais l'idée, non. par Oh Spider, non mais Oh, ça. c'est son Non mais. fils. Oh, Eh ben, c'est écoutez, bon là. Le Spider-Man cette là. scène, je vais Le dire honnêtement, Spider-Man cette scène, je l'ai Rasta là, qui adorée pour sauve une son. seule raison. Il ne fallait pas que le méchant meure. Parce que si tu recrées un méchant qui remeurt directement dans le film, Oh non, ça on aurait va tout encore aussi- retrouver dans le 3 un Ouais. autre méchant, Oh, ça un aurait été autre aussi antagoniste, et ridicule. ça devient horrible. Il Oh fallait non. pas qu'il meure, il fallait même pas supposer qu'il puisse mourir. Heureusement qu'il trouve le moyen de le sauver. Parce que sinon, le 3 aurait été mais un désastre. Mais là, si tu veux, il est dans un entre-deux où il ne sait pas s'il doit être avec les navires ou les humains. Il aurait dû ça. être avec les humains directs, et puis c'est bon, quoi. Le Spider-Man Voilà. Rasta, là. Enfin bref. Après, je sais pas, il y a aussi des histoires qu'on comprend pas. C'est-à-dire que la scientifique qui meurt dans le 1 est censée avoir eu une enfant Navi. Elle, par exemple, qui est donc maintenant la fille adoptive de Sully, si je ne me trompe pas. Ouais. Elle, Oui, on sait pas comment elle naît. C'est-à-dire que déjà sa présence n'est pas spécialement nécessaire dans le film, mais en plus de ça, on ne dit pas comment c'est possible. C'est vraiment, Surtout que bah écoute, il y a une là, fille qui a spawn. Voilà. Non, mais littéralement, c'était ça l'explication. Wesh, on sait pas comment, même qui, avec qui, voilà. Même dans le scénario, c'était ça. Bah en fait, elle vient du corps inerte de Grace, qui est dans le... Je sais pas comment que c'est, pas sarcophage, mais... non, mais même ça Dans s'explique la pas. cuve. Déjà de 1, je la sens même pas trop de la famille, à chaque fois elle est écartée ou des choses comme ça. C'est du fait que Grace est dans Aiwa, et que Aiwa, bah... Je sais pas, mais Aiwa, c'est une entité féminine ou masculine? Aucun des deux. Arrête de supposer ça. Donc techniquement, enfin, Aiwa serait le père, quoi. Enfin, je sais pas. Le seul Surtout truc que le seul logique, moment où ils auraient pu expliquer comment elle est née, elle a commencé à faire une crise là, ou je sais plus quoi. bah c'est peut-être le cliffhanger, quoi. Les scénaristes, pour moi, c'est vraiment des gamins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui leur demande de réfléchir, il y a un truc en mode oh non, on va se faire chier à réfléchir. Bah ok, en fait, les baleines deviennent hyper puissantes. Et puis finalement, il y a un connard qui essaie de tuer quelqu'un. Du coup, c'est plus important. Et les spectateurs, ils sont trop cons, ils vont rien voir. Et ça marche. Oh, le- Ouais, ça fait réfléchir. Pour réfléchir, ça me fait vraiment chier. Non, mais il y a moyen qu'ils aient dû payer des scientifiques pour créer le film. Soit ils sont pas venus aux réunions, ou soit on le laissait pas parler. Parce qu'ils devaient se dire que c'était vraiment de la merde ce qu'ils étaient en train de faire. Dans la Après, version peut-être- finale. on sait pas, ils veulent peut-être expliquer dans le 3, vu que. Bah, Mais on arrête sait de pas, rêver. Bah, moi, je pense qu'il sera dans le 3. Je pense que ça sera expliqué dans le 3. Bon, y a intérêt. Ils mettent une décennie à faire un film, et là on se dit, oh, mais bon, ils avaient Non. pas le temps de le faire dans le 2, ils vont peut-être Ouais, le faire dans le 3, il- qui Il sortira aime dans bien un an. laisser... Non, mais il aime bien laisser un peu du vide, un peu, et après l'expliquer dans le Suspense. prochain. J'espère qu'il explique parce que. Un peu de vide, quoi. Non, mais même dans le 1, genre, il avait pas encore. Il y avait encore des questions à se poser, des choses comme ça. Et là, dans le 2, il a mal répondu. Mais est-ce que dans le 2, toutes les questions qu'on se pose, est-ce qu'il la répondra dans le 3? Bon, après, faut arrêter de toujours passer dans le prochain pour avoir des réponses. Mais peut-être que ça, c'est mieux de le dire dans le 3, presque, peut-être. Parce que si on nous le dit maintenant, on perd tout ce. Non, non, non. Non, mais je Alors pense que James Cameron a peur de ces films, a peur que ça marche plus aussi. Non, Du mais coup, d'accord, mais tout ce que je dis, c'est que le 1, c'est pas comparable. Le 1, il pose l'univers. Il pose les bases de l'univers. Logique, il y a encore des points à éclaircir parce qu'il n'est pas encore exploité. Là, c'est le 2. Donc, au final, tout le monde a adoré le film, mais c'est un film qui est pas ouf. Exactement, c'est ça. Donc, ne vous creusez pas la tête, faites des films de merde. De toute manière, les spectateurs sont suffisamment cons pour l'aimer. Voilà. Ouais, moi je suis assez con. Ouais. cinéma. C'est le cinéma. C'est voilà.
que tu veux. S'il veut chercher du max de bénéfices, il va pas non plus rechercher un scénario très écrit. Voilà. Les films Marvel sont pareils. Hein. Tu vois, Mais les films Terminator Marvel, et tout, justement, se foutent leur gueule pour ça. Les Ils films ont Marvel, fait- voilà. c'est du foutage de gueule Marvel aussi pour ça, ouais. Mais honnêtement, Terminator et tous ces meilleurs films, ils ont pas si bien marché que ça au box-office, tu vois. Du coup, je pense qu'il veut plus rentrer dans ce truc. Bah, après, Titanic, c'est pas non plus nul à chier. Non mais Titanic est un bon film. C'est qu'on en a redébattu avec son principal détracteur, alias Léo. Et ben, il s'avère qu'en fait, il dit que c'est parfaitement subjectif et que c'est juste son point de vue parce qu'il n'a pas eu suffisamment d'émotion devant le film. Mais donc si tu bases Ah un oui. raisonnement sur l'émotion personnelle, pour moi ce n'est pas un argument valable. Hein. À ce moment-là, moi je peux te dire que plein juste parce que moi j'ai pas passé un bon moment. Moi, E.T., j'ai pas été émotionnellement. Mais en fait, le film, il est tellement vide qu'au bout d'un moment, on sait même pas quoi dire. En fait. Bah oui, ah bah tiens, c'est bizarre parce que je m'attendais à ce que le film soit défendu par vous, mais en fait pas du tout. Non, mais C'est nostalgique, voilà. en C'est même bon. temps, Ah, non, moi, c'est ça. visuellement, je me suis pris une vraie claque. Du coup, bah, je peux pas dire non plus que c'est pourri. Mais c'est le seul argument que j'ai pour, hein, et les références à son cinéma. Sinon, c'est le seul. Bah, c'est Sinon, vrai tout le que reste, visuellement tu te prends une claque, mais en même temps tu te prends une droite scénariste. Ça efface un peu la claque. Bien, tu te prends des deux côtés. En vrai, c'est drôle. C'est-à-dire que ce film, c'est un peu, on prend ta nostalgie, t'arrives, tu revois l'univers, tu dis putain c'est génial, et puis petit à petit on te pisse dessus, et on fait en semblant, on te fait croire que c'est de la pluie, et à la fin seulement on dit que Non, mais, Ça, c'est un rêve de American Pie, non? oh non, c'est de la merde. Vous avez parlé de Titanic, mais vous savez que Kate Winslet, elle joue dedans, dans Avatar 2. Ouais, c'est la Ouais. fille Thierry. Non, ça c'est Sigourney Weaver, L'autre, je sais plus, c'est la la chef des tribus des mers. Attends, Kate Ah, Winslet, voilà, c'est elle vrai. joue dans Avatar? Oui, C'est la chef des tribus des mers. des Medcaïna. C'est censé être Kate Winslet. Oui, Mais Avec ils la- l'ont totalement raté. bah, avec la performance capture, bon, ils ont décidé le design de ce personnage comme ça. Elle a peut-être dû bugger sur le moment, parce que, attends, on la retrouve pas du tout, Kate Winslet. Hein. Mais même, on pensait pas que c'était Sigourney Weaver sur Kiri. Ouais, c'est Sigourney Weaver non plus. Non, mais l'acteur qui fait Sully, lui, par contre, tu le reconnais. Oui. Sam Worthington. Ou même le général, hein, tu le reconnais. Je sais pas dans quel film ils ont joué ces acteurs-là. Je C'est me suis pas Stéphane renseigné. Lang, le Bah lui, il avait joué dans Pas un bruit, je crois. Don Comme- Brace. Oui, ah oui, ne respire pas. C'est génial. Ça, c'est vrai. Ouais. C'était une bonne découverte de la part de Cricri. Tu nous as découvert ce film. De rien. Découvert. Ouais, c'était très bonne expérience. Et voilà. Donc, après, je sais pas ce que vous voulez dire encore, mais Ah, écoutez, c'est une coquille vide. Mec, moi, ça fait longtemps que j'ai plus rien à dire, honnêtement. résumé du film coquille vide. Ou en fait, c'est une émission de Thalassa avec les appareils de tournage d'Ernest Cry avec des baleines extraterrestres. Pourquoi pas, hein? C'est une coquille vide à l'intérieur, mais beau à l'extérieur. Tour de magie, comment faire disparaître une franchise? Exactement. Tour de magie. Quelque part, ce film, je pense, a un intérêt médical parce que pour les gens qui ont beaucoup aimé le 1 comme moi, qui avaient vraiment de la nostalgie, c'est-à-dire que finalement, tu payes pour qu'on te l'enlève. Donc t'as plus de faux espoirs, c'est-à-dire que t'arrives, ta nostalgie, on la prend et on te dit, bah tu vois, en fait, t'as De la attendu casse 13 en ans deux. pour rien. Bah oui, mais T'as attendu malheureusement- 13 ans pour rire. Tiens, on te la casse en deux. Bah c'est ça. Non, mais moi, je me suis dit, mais qu'attendent la majorité des gens après, la majorité des gens sont conquis de l'aspect technique et sont satisfaits de ça. Bon. D'accord, bah c'est bien. Bah écoutez, moi Ah, je mais propose que dans le d'accord, 3, s'il y a Kate Winslet et que finalement on s'en branle du fond, en vrai ce serait intéressant qu'il y ait des mecs du style Zlatan Ibrahimovic, Johnny Depp, qu'on peut faire venir tout le monde en fait. Bon, en vrai, il n'y a plus rien à dire là, franchement, au bout d'un moment. Là, on éternise. bon, c'est bon. Non, mais c'est déjà Oui, presque on est une heure, voilà. Une fois que t'as dit que le film était beau, il y a quoi à dire? Genre, ça prend 2 minutes, hein, dire que le film est un chef-d'œuvre en termes de visuel. Après le reste, il n'y a plus rien à dire. Hein. Mais bon, ainsi, Cameron a décidé de le faire comme ça. Bon. Et bah ce fut une erreur. Car ce qui est sûr, on aura beau donner notre avis, Cameron, lui, continuera à rester focalisé dans son univers, tout comme lorsqu'il est parti en expédition dans les abysses.